À l'ouverture d'Outlook, nous tombons sur cet environnement. Nous sommes ici dans le contexte de la messagerie. Je sais ça en regardant les petites icônes qui se trouvent ici en bas à gauche. La messagerie est donc symbolisée par une petite enveloppe fermée. On trouve les autres modules, ici le calendrier et les contacts, auxquels on accédera tout à l'heure. Nous allons commencer par associer un compte à ce logiciel, à Outlook, en accédant ici à l'onglet Outils, où nous retrouvons le bouton Compte et cette fenêtre qui s'ouvre devant nous nous permet d'associer différents types de comptes. Nous allons pouvoir associer un compte qu'on va qualifier de traditionnel, sous autre adresse de messagerie ici. Il s'agira dans ce cas-là d'associer un compte auquel on accédera par les protocoles SMTP, respectivement POP ou IMAP, pour relever les messages. Alors je prends un exemple ici fictif, je vais prendre mon personnage, Monsieur Julien Verne. On va admettre qu'il travaille pour une entreprise qui s'appelle Ma Petite Entreprise.com, qui n'existe pas donc. Et dès que j'ai saisi donc le nom de domaine, Outlook me propose de compléter ici la configuration, soit IMAP, soit POP, selon ce qu'on a vu, ou et la configuration SMTP pour l'envoi de messages. Je vais ici annuler parce que nous allons travailler avec des comptes Outlook ou Hotmail qui ont l'avantage d'avoir des fonctionnalités supplémentaires puisque nous restons dans l'environnement Microsoft. Je clique donc sur ce bouton compte outlook.com. Il me suffit ici de taper l'adresse de messagerie que j'ai créée, par exemple julien.verne@outlook.com, le mot de passe qui lui est associé. Et la connexion se fait, et on va voir qu'en arrière-plan, tout ça va se synchroniser. Voilà. J'ai la petite pastille verte qui me dit que le compte a été retrouvé et désormais synchronisé avec mon environnement Outlook qui se trouve sur mon ordinateur. Pour vous présenter rapidement cette interface, donc l'interface dans Outlook va généralement se présenter sous trois colonnes. Ici, dans le volet à gauche, nous allons avoir un certain nombre de détails en lien avec le compte qui est actuellement actif, en l'occurrence celui de Julien Verne. Une deuxième colonne où je vais avoir l'ensemble, dans ce cas-là, des messages qui sont disponibles, qui sont arrivés. Les messages qui sont non lus sont précédés d'un point bleu, et les messages eux-mêmes sont d'ailleurs signalés en bleu. Et puis dans la fenêtre principale, je vais pouvoir afficher le contenu du message. Dernière remarque encore, vous voyez que Outlook me signale ici 4 nouveaux messages. En observant rapidement, je ne vois que 3 messages. La raison est que ici, sur ce deuxième message, j'ai un petit 2, c'est-à-dire que j'ai une conversation. Et je vais pouvoir dérouler cette conversation pour voir que j'ai 2 nouveaux messages qui sont arrivés dans ma boîte de réception.